Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast, le premier de l'année 2021 avec l'ami Artopolis. Comment vas-tu? Eh oui, bonjour à tout le monde, et je suis de retour. Eh ben écoute, moi je vais très bien. Et avec grand plaisir, tu ouvres les duos de 2021 sur ma chaîne pour parler Oui, d'un c'est beau. film. Alors attention, un film de 2020 que j'ai rattrapé in extremis avant de faire mon bilan, dans le train d'ailleurs, de retour de vacances. Un bon contexte peut-être pour découvrir ce film de science-fiction sorti sur Amazon Prime en mai dernier et qui est donc disponible sur la plateforme. The Vast of Night, réalisé par un certain Andrew Patterson, dont c'est le premier long métrage. Voilà. Et voilà, qui est sorti officiellement dans un festival début 2019, mais qui a été racheté ensuite par Amazon Prime. Les bons côtés des plateformes, hein, voilà, on parle souvent streaming, c'est pas tout le temps, machin, mais au moins ça nous permet de découvrir des petits films comme celui-ci, qui se déroule dans les années 50, au Nouveau-Mexique, hein, dans le village de Cayuga, où une sorte de présentateur radio et une opératrice, des jeunes adolescents en fait, hein, qui ont 17-18 ans, vont, alors que leur équipe de basketball est en train de jouer contre les rivaux, donc toute la population est plus ou moins au gymnase, et ben, les deux vont être témoins de phénomènes, enfin plutôt indirectement d'abord, ils vont entendre un bruit qui vient de la radio, un bruit on ne sait pas, hein, est-ce que ça vient des soviétiques, des extraterrestres, d'une interférence météorologique, on ne sait pas, et après un témoignage d'un homme qui va révéler peut-être des choses, et les deux vont mener leur propre enquête pour savoir ce qui se passe, en compagnie de deux autres de leurs camarades, qui ne sont pas au match. Et donc on rentre dans de la SF à l'ancienne, qui nous est présentée d'ailleurs, et c'est ça qui est fort, comme un épisode d'une série télé qui s'appelle, alors, dans le film, Paradox Theater, qui est clairement un hommage à la quatrième dimension. Et en fait c'est très méta, parce que ce film est diffusé comme un épisode d'une série qui n'existe pas. Et ça, c'est fort. On va citer au moins les deux acteurs principaux quand même. La jeune Sierra McCormick, qui a déjà joué dans plusieurs choses, etc. Et Jake Horowitz, dont c'est le premier grand rôle. Voilà. Et d'abord, évidemment, si tu me l'as conseillé, parce que c'est grâce à toi que je l'ai vu, c'est qu'à mon avis, tu as dû l'aimer. Que penses-tu de ce The Vast of Night, mon cher ami? Alors, déjà, je vais recontextualiser ma découverte. J'avais jamais entendu parler de ce film qui était sorti donc pendant le premier confinement, Oui. environ vers mars, fin mars de début avril, je crois, si je me souviens bien. Et c'est des amis, enfin oui, des amis de Twitter avec qui je discute souvent, les Bonnet Brothers, qui m'ont conseillé le film vivement parce que c'était une grosse découverte pour eux de l'année. Et on m'avait vendu le film comme peut-être le premier film d'un réalisateur très prometteur Oui. qui pourrait être très important s'il continue à aller dans cette lancée-là. Et donc, je découvre le film très tard le soir, dans une ambiance très particulière. Et bah, c'est une très, 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 très belle réussite. Mm. Euh, Pourquoi? Parce que, en fait, c'est un film, juste pour résumer un petit peu, qui, comme tu le disais, est un hommage aux années 50, mais ne tombe absolument pas dans la nostalgie, qui est quelque Oui. chose qu'on trouve trop dans cette période de cinéma qu'on a depuis 10 ans, là, qui a été assez insupportable, qui a offert des objets culturels qui sont assez lourdingues quand ils traitent des époques de cinéma, des époques Oui. culturelles. C'est pas Stranger Things, quoi. Voilà, oui, c'est le premier exemple auquel je pense, tu vois, quand je pense à un truc qui échoue totalement dans son rôle de recréation, de visite hein, d'une époque. Là, ça fonctionne vraiment. Pourquoi? Parce que le film s'ouvre vraiment sur une plongée subjective dans cette espèce de série adaptée, hein, enfin inspirée hein, de la quatrième dimension. Tu as totalement raison là-dessus. Moi, c'est la première chose auquel j'ai pensé. Pourtant, je suis pas un grand connaisseur de la série. J'ai vu quelques épisodes, mais j'aime beaucoup. Et, euh, et là où ce qui est encore plus surprenant, c'est que c'est un petit film. Alors qu'est-ce qu'il est grand dans sa façon de jouer sur la mise en scène, Oui. de créer du mystère à partir de toutes petites choses, vraiment de petites choses. Moi, j'ai beaucoup pensé à X-Files quand j'ai vu Oui. un film. Hein. Oui. X-Files encore plus incroyable, même j'ai envie de dire, parce que c'est c'est d'une beauté, d'une simplicité déconcertante. Je pense à
cette espèce de plan séquence qui Ah oui. raconte toute, toute l'histoire de la ville à travers un truc totalement simple, hein, vraiment. Et cette fin, mais ce plan final qui est d'une beauté, Ah, on y mais reviendra en spoiler sur le plan final. C'est vrai que... ah ouais, c'est incroyable. Mais c'est incroyable, ou d'autant que ça renvoie du coup à des films que moi j'aime énormément parce que c'est pas uniquement un simple film fantastique de science-fiction, c'est vraiment un film qui revient sur des grandes œuvres comme tout simplement Rencontre du troisième type, hein, Oui. euh, parce qu'on va un petit peu divulguer, hein, on va Oh, divulgacher le bon, film. on fera, oui, de toute façon, on fera une vraie grosse zone spoiler, mais c'est de la SF, vous pouvez imaginer. Mais c'est vrai que t'as raison, il y a un côté. Alors, Spielberg, oui, mais le Spielberg qui rend hommage à des anciennes œuvres. Même un petit Ouais, peu La Guerre des Mondes, même si on n'est pas dans le même spectaculaire et tout. On sent que, en fait, c'est la même base d'inspiration, des vieux romans de science-fiction, quoi. Ou des vieilles séries de science-fiction, parce que Spielberg lui-même était grand fan de la quatrième dimension, hein. oui, oui, c'est vrai. Bah Et c'est oui, vrai que Rencontre du troisième type, on est clairement là-dedans, avec le minimalisme de la SF, quoi. ouais, c'est ça, c'est le minimalisme, l'efficacité de la mise en scène, l'efficacité du son aussi, Oui, hein, quelque chose qui manque vraiment au cinéma de ces dernières années, qui est l'acceptation en fait du mystère, c'est ça. de ne pas trop montrer, de ne pas trop jouer sur les effets spéciaux modernes, de Oui, ne pas trop, parce qu'en fait, c'est un problème qu'on observe dans beaucoup d'œuvres américaines ou même d'autres pays, hein, justement qui vont obéir à une logique qui est d'user de manière trop pauvre et aussi peu inspirée des effets spéciaux numériques, des CGI, oui. En etc. cache-misère, hein, quoi. Souvent, Pour, c'est du cache-misère, hein. ouais, voilà, pour trop montrer, pour montrer un univers, mais Et tu ouais, vois, c'est là où on en en fait, qui revient, perdrait c'est le de côté. fameux, c'est là où on en revient à Spielberg, qui c'était plutôt, il montrait pas grand-chose dans ses films pour nous émerveiller au final. Même dans E.T., on rappelle de E.T., certes il y a ce grand final et tout, mais pendant tout le film, on est dans une sorte de minimalisme de science-fiction aussi, hein. Et après, alors du coup, tiens, tu parles, est-ce que tu veux que je donne mon avis? Parce que depuis tout à l'heure, Bah oui, j'acquiesce, mais est-ce que j'ai avant aimé? qu'on aille. À ton avis, est-ce que j'ai aimé? Je pense que oui. Bah oui, évidemment, j'ai aimé, j'ai eu envie d'en parler avec toi, mais même avant d'ailleurs de le voir, je t'avais proposé qu'on en parle ensemble parce que j'avais un bon feeling sur ce film. Les films à l'ancienne, comme ça, qui sortent aujourd'hui, qui parlent de science-fiction, c'est souvent intéressant parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Déjà, des bons films de SF ces dernières années, il n'y en a pas des masses, hein, il faut l'avouer. C'est un style peut-être qui se perd, je ne sais pas. Il y a eu une bonne proposition fantastique en 2020 qui est française, hein, La dernière vie de Simon, mais qui n'est pas dans le même genre. Voilà. Mhm. Et là, ce qui est fort dans ce film, c'est que avec très peu de budget, avec des acteurs pas connus, ça nous permet justement de nous recentrer sur l'histoire et sur on va dire, la mise en œuvre du film, avec une réalisation qui n'est pas tout le temps parfaite en soi, mais qui a des moments vraiment éclatants. Tu parles de ce plan séquence qui, je crois, est situé au milieu du film, quasiment, Oui, où on passe de la station radio au gymnase, où il y a le match de basketball, en plan séquence, et je me demande comment ça a été tourné, parce que c'est pas du plan séquence à la 1917, hein, sans faire offense à ce film, c'est qu'on voit aucun cut. Et c'est assez fort, parce que bon, on peut imaginer qu'il y a un drone et tout, mais quand la caméra rentre dans le match, c'est très fort quand même. Techniquement, il y a un savoir-faire là-dessus. Alors peut-être que c'est l'utilisation d'un mini drone, je ne sais pas exactement ce qu'il a fait, mais alors il fallait pas la rater la scène, hein. Et alors, ça permet justement de nous présenter tout le village, qui est un petit mhm. microcosme d'ailleurs. C'est assez amusant. Et c'est presque un huis clos ce film aussi. On est dans cette petite ville où il se passe des choses et ils sont presque isolés au monde. Il n'y en a aucun qui a l'idée d'aller appeler des autorités à l'extérieur, quoi. Ils veulent vivre ça entre eux d'ailleurs presque. Et puis tu as le témoignage extérieur sur le mystère qui renvoie à un petit côté politique de l'époque, hein, la guerre froide. Ils pensent que c'est les Russes qui attaquent. Voilà, satellite espion, c'est juste avant Spoutnik ou c'est peu après Spoutnik, hein, on est en plein dedans. C'est marrant parce Oui, que j'ai revu Le Géant de Fer il y a pas longtemps, c'est à peu près la même époque, c'est amusant. Et puis tu as aussi le témoignage sur les Noirs américains qui étaient cantonnés à des rôles et
qu'on prenait dans des, voilà, dans des situations ingrates afin de faire en sorte qu'on ne les croit pas, parce qu'ils n'étaient pas crédibles à l'époque à cause de la ségrégation et tout. Donc il y a pas mal de petits messages comme ça, au-delà même de, j'ai envie de dire, au-delà même du côté SF. Est-ce qu'il y a des extraterrestres ou pas? Est-ce que c'est autre chose? J'ai envie de dire, on s'en fiche, parce que c'est une vraie histoire humaine aussi. Avec cette pseudo-histoire d'amour aussi entre les deux personnages principaux, mais on n'en fait pas non plus une romance. Moi j'ai trouvé ça amusant de les voir discuter ensemble. Je sais pas si ça aussi sur le plan humain c'est assez fort parce que c'est très réaliste en fait. Ah, mais c'est formidable. En fait, ce qui est incroyable dans le film, c'est que chaque personnage est, en tout cas, chaque personnage secondaire va être important. Oui, Et c'est là où le film est une grande réussite parce que je parlais de son, je parlais de mise en scène et de plan séquence. On y reviendra sur ce plan séquence d'ailleurs. oui, Euh, je pense à cette séquence de dialogue avec cet homme justement qui, oui, le fameux homme qui aurait été témoin du phénomène, qui aurait des choses à dire dessus. voilà. Et alors ça, mais c'est une séquence qui est absolument forte Oui, parce que tout passe à travers un dialogue, oui, à travers un dialogue qui est excellemment bien écrit, oui. qui est excellemment bien rythmé par la mise en scène Et des et, acteurs très doués aussi, hein. Parce qu'ils sont et pas des connus, acteurs mais très doués. Ah oui, non, mais absolument. C'était pas des acteurs connus, mais alors franchement, ah non, mais dans le film, vous trouverez pas d'acteur connu, si ce n'est l'héroïne qui a fait quelques séries, et l'actrice aussi qui joue la vieille dame, dont on parlera en spoiler, qui a joué hmm. dans JFK de Oliver Stone. Voilà. Ah Mais oui, sinon, d'accord. c'est pratiquement que des débutants, hein, donc chapeau. Et puis oui, les plans séquences, parce qu'il y a des plans séquences en mouvement, mais il y a aussi un superbe plan séquence statique sur l'opératrice qui écoute les bruits et tout, c'est fort ça aussi. C'est qu'on capte le moment de la découverte comme un enfant émerveillé découvrirait du coup cette situation, quoi. On sent que ça a été fait avec des yeux d'enfant, mais pas dans la nostalgie putassière non plus. Donc c'est ça qui est bien, quoi. Des films comme ça, franchement, on n'en fait plus. Alors pourquoi on n'en fait plus? Contrainte de studio, sûrement, etc. Ce film est indépendant avec un petit budget. J'ai l'impression même d'ailleurs, et ça c'est un débat interne, que moins tu as un budget, plus tu as une certaine liberté. Et en fait, c'est avec le savoir-faire, au-delà de l'argent, qu'on arrive à faire des choses pas mal. Ça mériterait un débat un jour, ça d'ailleurs. Tiens. À noter peut-être pour plus tard avec les achroniqueurs, qui sait. Mais si tu veux, on va rentrer dans la zone spoiler, comme ça là on va pouvoir tout lâcher. Parce que je sais que tu veux parler du final aussi. Donc attention, spoiler et allez sur Amazon Prime le voir, ce film. Donc évidemment, bon, spoiler, mais est-ce que c'est une surprise? Oui, c'est bien des extraterrestres. Mais c'est pas là le problème ou le but du film. Parce que, à part nous offrir ce magnifique plan final, qui oui, c'est vraiment clairement une référence à Spielberg, E.T., Rencontre du troisième type, on est en plein dedans. Mais c'est surtout aussi à travers le témoignage de la vieille dame qui a quand même perdu son enfant. On est dans la, c'est là où on pense à X-Files d'ailleurs. On est dans l'enlèvement des jeunes par les extraterrestres et d'ailleurs dans Rencontre du troisième type aussi, hein. Et je sais pas ce que tu penses, mais le speech de la dame âgée est très fort. Non, mais moi, il m'a tiré des larmes. Ouais. C'est un pitch qui, bah, de toute façon, c'est ce que je disais précédemment. Ça revient au dialogue qu'il y avait eu avec cet homme-là, cet homme-là Oui, qui a, qui a observé des choses également. C'est d'une force, enfin, c'est d'une écriture, d'une sensibilité d'écriture qui est quand même qu'on ne retrouve plus. Il y a beaucoup de dialogues, il y a beaucoup de monstration, de divulgation oui, à l'image. Voilà, mais façon dans la mise en scène, en tout cas, dans de, de, de divulguer, de montrer les choses, parce que il y a pas d'équilibre, parce qu'on va trop montrer. On va pas jouer sur le mystère, on va pas jouer sur l'efficacité. Et c'est, en fait, je pense que c'est même pas lié au fait que ce soit des gros films ou pas. Derrière ces films-là, il y a des gens qui ne sont pas des metteurs en scène et qui ne sont pas des cinéastes. Et là, on a un véritable cinéaste pour le coup, quelqu'un qui sait ce qu'il doit faire et qui sait reproduire à l'écran de ce qu'il tente de créer à l'écran à travers ces dialogues-là. Et le dialogue de cette vieille dame, on comprend tout son passé à travers ce dialogue, et à travers l'éclairage oui. aussi, à travers l'histoire en tant que telle. Et en fait, ce qui est surprenant avec le film, c'est sa limpidité, c'est
c'est qu'il est vraiment très, très lisible dans tout ce qu'il tente de montrer à l'écran. Oui, puis tu as le côté enquête aussi, parce qu'ils essayent de savoir. Donc, voilà, il y a eu les propos de l'homme à la radio, qui est donc un homme noir qui a été engagé pour des basses besognes, parce qu'on les croirait pas. Ça, c'est terrible, hein, quand même. Ça, c'est assez glaçant. Et puis, donc, de cette dame, et puis les deux jeunes, ils veulent savoir. Et puis, alors, ils croient que ça va être un enlèvement de toute la population au match de basket, mais en fait, à la fin, c'est eux qui partent. Et d'ailleurs, c'est même pas montré de façon très frontale, c'est très poétique. Mm. C'est comme s'ils étaient destinés à être ensemble pour l'éternité. C'est presque comme une sorte de mariage stellaire, cet enlèvement des deux à la fin. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est leur destin qui est scellé ensemble. J'ai trouvé ça très romantique, mais très bien tourné, justement. C'est pour ça que ça met en exergue, justement, leur lien pendant tout le film. Donc, c'est un métrage qui parle de beaucoup de choses, au final, hein. Ah oui, mais c'est très dense. C'est très dense, c'est vraiment très réussi à ce niveau-là. Et surtout, il y a peu de choses. C'est un film qui est très court, hein, quand même. Oui, Et quand arrive, par exemple, quand il y a ce vaisseau qui est montré, ce vaisseau mère, oui, qui est plus petit, en plus, je crois qu'il est pas très grand. Enfin, on sait pas trop la taille qu'il fait, mais il y a, on peut imaginer ce qu'il représente. On peut imaginer ce qu'il y a derrière. Bah, comme de toute façon dans un film de Spielberg, en compte du troisième type, où il y avait cet immense vaisseau qui ressemble à une ville en fait. oui. Mais et là, avec le bruit, avec le son, avec son appareil, la manière dont il va être montré à l'écran, dans l'ombre, cette espèce de vaisseau qui est pourtant un vaisseau qui a vraiment le design habituel de la soucoupe volante. D'ailleurs, a fait amusant, en fait, les soucoupes volantes n'ont jamais existé vraiment, puisque le premier témoignage de soucoupe volante ne décrivait pas des soucoupes volantes. Ça décrivait quelque chose qui était plutôt de l'ordre d'un cigare, ou enfin, d'un truc dans le genre, mais c'était pas une soucoupe volante. Oui, ça c'est Donc, l'inconscient et, américain. ouais, ça m'a toujours fait rire, parce qu'en fait, ça veut dire que tous les témoignages sont faux à peu près quand on dit qu'il y a une soucoupe volante. Ça n'existe pas. Ou alors Mais c'est des fameux prototypes militaires. Mais d'ailleurs, ça se passe, le film se passe au Nouveau-Mexique, hein, pas loin de la base Roswell, hein, donc. oui, tout à fait, en plus, c'est pas étonnant. Mais c'est pour ça que moi j'ai tout de suite pensé à X-Files, parce que c'est Oui, vraiment ça. Sauf que la partie qui est la plus X-Files, c'est la partie où il y a une discussion avec le noir, donc avec cet homme-là, oui, qui raconte comment il a été en contact avec des objets bizarres cachés sous des bâches. ouais, c'est vrai. Donc voilà, c'est vraiment incroyable à ce niveau-là. C'est très, très bien fait dans sa façon de montrer l'univers. L'univers est tellement dense et tellement représenté de manière efficace que on sait où ça va aller, on sait très vite. Oui, Et- mais c'est vraiment surprenant parce que, en fait, il y a un autre truc qui ressort du film et que tu seras peut-être d'accord avec moi, c'est aussi le plaisir de la découverte et on est vraiment impliqué dans ce que vont vivre les personnages. ah oui, totalement, oui. C'est de l'immersion en huis clos, hein, et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais un reproche au début du film. Alors, c'était une qualité et un reproche à la fois. C'est que Mm. c'est très très bavard sur les 20-30 premières minutes. Et Oui, là, sur le moment, je dis, bon, c'est bien, ça, on est tenu en haleine, mais à un moment, j'étais là après 20 minutes, je dis, bon, ils veulent nous mener où, là? Et en fait, tu comprends très vite, surtout sur le final, que c'était très important de nous installer le lien entre les deux personnages principaux. Alors c'est peut-être un peu long, c'est-à-dire que c'est peut-être 5 minutes de trop sur le blabla, mais on voit très vite que... et puis ça nous présente aussi le décor, hein, sur lequel on reviendra après avec le plan séquence en drone, mais tout se justifie en fait. C'est ça qui est bien. C'est pour ça que le film est court, avec la richesse, ça aurait pu durer 2 heures. D'ailleurs, tu aurais eu cette base d'histoire sur 2 heures enfin, en blockbuster et tout, ça aurait duré 2 heures avec des rajouts peut-être inutiles. Là au moins on va à l'essentiel, hein. C'est ça aussi qui est pas mal. L'essentiel tout en gardant cette profondeur. Et, oui, tout à fait. et puis, On va à l'essentiel, c'est ça. et avec des beaux Euh, dialogues, parce que oui, on prend le temps d'écrire des bons dialogues, ce qui est plus trop le cas non plus dans certaines super productions. Bah, en fait, c'est surtout que on a des dialogues vivants et pas morts comme. Et réalistes, c'est des dialogues que les jeunes auraient dit à l'époque, pas des trucs un Oui, peu voilà. prémâchés. Voilà. Oui, en plus, c'est des dialogues qui, au début, c'est extrêmement bavard, mais c'est pour vraiment qualifier les personnages et leur donner puisque, en plus, c'est donc des gens qui font une radio amateur, Oui,
Et donc, comme ils sont bavards, bah, c'est normal parce qu'ils font de la radio. Et quelqu'un qui fait de la radio est forcément plus bavard. C'est des geeks de l'époque, en fait. Parce que c'est clairement des premiers geeks, avec les premières nouvelles technologies comme ça qui permettaient d'émettre. Pour eux, c'était fou à l'époque. Tourner en direct Oui. des premières choses, enfin, Ah c'est... oui, non, mais ça, c'est un autre truc qui est vraiment excellent et qui manque beaucoup dans les films qui traitent des années 80, par exemple. C'est dans sa façon de filmer la technologie Oui, de l'époque. Et là, il y a vraiment, c'est très organique parce qu'en fait, on voit tout le fonctionnement de cette radio, les branchements, oui. la console d'appel, Ça, j'adore la... ça. À chaque fois qu'elle met les fils dans dans les trous comme ça, on prend vraiment le temps de bien montrer ça, quoi. Oui, mais c'est ça. Tu pointes le doigt sur quelque chose qui est quand même assez essentiel dans le film, c'est on prend le temps. Oui, On prend le temps, c'est un film qui dure 1h29, qui est peut-être court, mais on prend le temps quand même. Et ça fonctionne très bien parce que vu qu'en fait l'élément fantastique provient de la technologie, hein, en fait, hein, de toute oui. façon, du coup un parasitage radio qui vont capter, un parasite radio, voilà. Et une espèce de bruit. D'ailleurs, ce bruit que je trouve magnifique, enfin cette espèce de bruit étrange, c'est flippant et en même temps si beau quand on a l'apparition de ce vaisseau à la fin. Ouais. Et c'est vraiment, il prend le temps de tout montrer, de tout préparer. Là où tu vois, il y a des films comme tous ces films qui vont, tu sais, jouer bah, sur la nostalgie, ils prennent pas le temps de filmer. Il y a un truc, c'était quelque chose que j'avais un petit peu reproché. C'est dans ça, chapitre 2 par exemple, Oui. ou le premier même, qui traite de certaines années qui sont un petit peu nostalgiques, avec tous leurs trucs. Mais il y a pas vraiment d'interaction avec l'époque, en fait. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, oui, ça, c'est un souci de ce diptyque, c'est qu'il y a beaucoup de choses aussi. En même temps, adapter ces romans de Stephen King, c'était pas facile. D'ailleurs, il y a aussi un petit côté Stephen King dans ce film, dans sa façon de Oui, traiter la SF, parce que lui aussi très réaliste, hein. Donc, c'est ça. Moi, voilà, de toute façon, une bonne SF, il faut qu'il y ait une base de réalisme, voilà, et de témoignage d'une époque. Sinon, on peut pas s'évader avec la SF proposée. Si c'est trop surfait ou survolé. oui. Voilà, il faut s'impliquer avec les personnages pour vivre à travers eux le côté fantastique, comme le fait très bien en Conte du troisième type, hein. Là aussi, on prend le temps d'avoir plein de personnages et tout, on se demande pourquoi, mais très vite, on comprend, quoi. Donc c'est ça qui est bien Ah oui. aussi. Je pense qu'il y a un bel hommage là-dessus. Je pense que si Spielberg tombe sur ce film, il devrait apprécier. Du coup, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur les spoilers ou on fait la petite conclusion habituelle? Beaucoup de choses à dire sur d'autres éléments bah, déjà, la musique. Moi, je trouve que la musique est très belle, avec cette Oui, espèce qui est un peu orchestrale, mais en même temps très discrète. Qui est très belle, qui rythme très bien. Bah, de toute façon, c'est avec ce plan séquence, hein, il y a une espèce de... ah oui, oui, Dans mes souvenirs, c'était c'est un instrument avant, je sais plus ce que c'est vraiment qui rythme la séquence. oui, Il y a autre chose qui est quand même assez fort, c'est la façon qu'a le film de traiter d'éléments politiques, comme tu le disais, oui, avec deux mots, hein, deux mots, c'est tout. Avec sobriété, en fait. Comme cette séquence d'appel, donc, de dialogue avec cet homme qui est noir, en fait, et qui raconte comment il a été mis de côté, comment il a été oublié, comment. Voilà. Et ça c'est quand même très fort. C'est quand même très simple et très fort. Et tu parlais aussi de l'aspect réaliste. En fait, moi, j'ai aucun problème avec le fait qu'un film de science-fiction puisse s'évader totalement du réalisme. oui, C'est partir dans la fantasmagorie. Mais encore faudrait-il qu'on puisse lui donner vie à oui, c'est ça. l'écran. Oui, oui. Et là, je pense que le film arrive très bien, en fait, à partir du réel pour illustrer sa fantasmagorie. Avec ce vaisseau, bien sûr, et sa façon de le filmer. Le vaisseau est très bien présenté, le vaisseau est très bien amené, en fait. Hein, au début, il est dans l'ombre, au fur et à mesure, on le voit de plus en plus. Et après, il disparaît, tout simplement. Ouais. Et moi, ce que j'aime énormément dans le film et qui me touche beaucoup, et je pense que ça a dû te toucher aussi, c'est que c'est un instant dans la vie. Ah oui, Un instant dans la vie des personnages. un Et c'est instant qui devient une éternité pour deux d'entre eux. Enfin, on sait pas, mais on peut imaginer. Oui, oui, non, mais c'est là où c'est très beau.
le film est aussi quelque chose que moi je trouve très chouette, c'est que c'est un beau film. C'est vraiment un beau film qui traite très bien de son sujet, qui est le fantastique, qui traite très bien de son époque, puisqu'il y a tous les enjeux des années 50 avec la guerre froide, avec l'exaltation aussi hein, qu'il y avait face au mystère. C'est dans ces grandes années-là, justement, que va naître le mythe de la soucoupe volante. Donc forcément, ça a eu un impact sur l'époque, ça a eu un impact sur le cinéma, et c'est de ça aussi que traite le film de cinéma, puisque c'est un, c'est un film méta. Oui, ah oui, oui. C'est là où vraiment il fonctionne très bien. Avec ses plans sur la télé, tout Si ça. on... Mais voilà, bah, oui, c'est ce que j'allais dire, ces plans sur la télé bleue, là, où on change de couleur, les Ouais. changements de couleur, de plan, de cadre, c'est super bien fait. C'est vraiment très très bien fait. Bon, forcément, l'intro m'a un petit peu fait penser à celle d'Hérédité, on va vraiment pénétrer dans le récit et dans la maison, et c'est nous qui entrons dedans. Et ça fonctionne très très bien. C'est un superbe film qu'il faut absolument voir. J'espère vraiment que Andrew Patterson va avoir une belle carrière parce que j'espère vraiment qu'il ne va pas être récupéré par les grosses majors pour faire des films anecdotiques, ce qui se fait souvent, hein, on le remarque. Ouais. Et sacrifier des comme ça, c'est dommage. Ça serait dommage. J'espère vraiment qu'il va pouvoir faire des choses très très intéressantes. Il se pourrait, moi, et c'est là où je rejoins les Bonnet Brothers qui m'avaient conseillé donc le film. Je pense on tient là un potentiel grand cinéaste, vraiment un très grand cinéaste. Ouais. C'est quelque chose que je dis pas pour tout le monde. Hein. C'est pas quelque chose que je pourrais dire à tout réalisateur. J'aime beaucoup les cinéastes de notre époque, enfin ceux qui sont les plus qualitatifs, on va dire entre guillemets. Mais peu peuvent se targuer de pouvoir devenir des grands cinéastes après un premier film comme ça. C'est pas faux. Bah, du coup, on est déjà sorti de la zone spoiler. Comme vous l'avez compris, on vous le conseille, ce film. Et c'est vrai que ce jeune homme, derrière la caméra, on préférait qu'il soit, entre guillemets, utilisé par les studios A24, par exemple, que par des grosses majors. Je sais pas pourquoi, mais les studios A24 pourraient bien s'intéresser à lui. Parce que Mm. c'est le genre de films qui peuvent sortir, hein. Gage de qualité, ces studios-là. En tout cas, bah voilà, hein, c'est une belle découverte. Alors, sera-t-il Oui. dans mon bilan, mon Ouais. top de l'année, mystère? Toi, tu le sauras après l'enregistrement de ce podcast. Pour les autres, c'est mystère quand il sera publié. En tout cas, merci beaucoup, mon cher Artopolis, pour ce grand moment de discussion SF entre Compris. hommage aux vieux films, vieilles séries, mais aussi une portée historique très intéressante. On vous le conseille, c'est The Vast of Night, disponible sur Amazon Prime. En tout cas, merci beaucoup et il ne reste plus qu'à faire le mot final, le traditionnel. À la prochaine. Ciao. And bye bye.